Le centre thérapeutique et de recherche de Nonette accueille une cinquantaine d'enfants et d'adultes ayant une notification à la MDPH. Ce sont des personnes accueillies sous la modalité de l'internat, parce que c'est nécessaire pour eux. L'institution a une histoire de 51 ans, que je ne détaillerai pas ici, puisque vous voulez que ma réponse soit courte. Un élève de Lacan, Jean-Robert Rabanel, en assure la responsabilité thérapeutique depuis 1973, quand l'institution était encore une œuvre sociale d'EDF-GDF, pour accueillir les enfants dits débiles des électriciens et gaziers de France. La première période, il s'est agi de psychotiser cette débilité. Une seconde période alors s'est ouverte. Période qui trouve son orientation et sa consistance avec le texte de Jacques-Alain Miller, Clinique ironique. Ce texte est toujours d'une précieuse actualité pour avancer dans cette période où l'autre, avec un grand A, est dissolu. Il nous permet d'avancer avec l'un. Nous y reviendrons si vous voulez bien. Passons à la seconde partie de votre question. Nonette aujourd'hui est bien implanté, inscrit dans le paysage du médico-social et même sanitaire auvergnat. La direction de Nonette a de presque toujours été assurée par un membre de l'école de la cause freudienne. Cette direction a su travailler avec les autorités tarifaires tout en ménageant l'orientation de l'institution. Orientation qui a été reconnue par les tutelles. Ainsi, c'est désormais acté, l'association de gestion s'est dotée de statuts qui ont pour objet l'enseignement psychanalytique des psychoses par Jacques Lacan. Et l'école de la cause freudienne est rentrée comme membre de droit dans cette association. Nonette, de par son histoire, a une certaine réputation de recevoir ceux qui ne seraient pas pris dans d'autres institutions, les incasables. Cela remonte à l'époque où étaient accueillis celles et ceux pour qui la destinée était l'internement à vie en psychiatrie. Bien sûr, nous sommes soumis, comme toute institution du champ du médico-social, aux évaluations, au contrôle de ceux qui nous payent. Pour cela, l'armature administrative, comptable et financière construite au cours des années par mes prédécesseurs est solide et a permis la pérennité et même la reconnaissance de l'ARS, du conseil départemental et de la MDPH. Rien ne sert de nous opposer aux organismes tutélaires. S'y opposer pourrait s'apparenter au louche refus dont parle Lacan, de ne rien vouloir savoir de nos propres jouissances à être pas comme les autres, voire à se prendre pour la femme qui n'existe pas. Il s'agit plutôt de ne pas en être dupe et d'être vigilant à ne pas perdre notre fil. La tendance actuelle à la transparence complète, au tout inclusif, brouille les pistes. On pourrait dire que notre fil, c'est de garder notre fil. Le fil du cas, que l'institution ne doit pas nous empêcher de tirer. Du point de vue de ma récente nomination, en tant que directeur, je dirais que c'est beaucoup plus la chronophagie que nécessite ce genre de tâches et le manque de moyens qui concerne l'ensemble du secteur médico-social pour répondre aux multitudes de demandes des tutelles qui pourraient nous empêcher. Je parlais de la réputation de Nonette. Nous ne nous opposons pas à cette réputation qui prend la forme d'une demande d'accueillir tout le monde. Derrière, sous cette façade humaniste du « pour tous », une fois que tout le monde a passé la porte d'entrée, nous pouvons avoir affaire à chaque un. Hors de tout idéal, ce qui est d'une autre teneur et qui nous paraît beaucoup plus fécond. Alors la logique du cas peut avoir chance d'exister, malgré l'institution. Cette question est centrale et soulève plusieurs points, il me semble. Le nom du Père n'est pas opérant pour les sujets que l'on accueille, et ceci n'est pas nouveau. La question devient alors, à partir d'où nous lisons ce qui se passe pour telle personne. La réponse est à la fois simple et complexe. Nous lisons à partir de notre propre expérience d'analysant. Même si à Nonette, loin s'en faut, tout le monde n'est pas en analyse. Ce que l'expérience nous a appris, c'est que la seule manière de pouvoir tempérer un tant soit peu la jouissance est de ne pas empêcher le sujet de trouver sa solution symptomatique.
Bien évidemment, les résidents, puisque c'est ainsi qu'on les appelle à Nonette, ne vont pas faire la passe. Cependant, cela est la visée, aussi fou que cela puisse paraître. Reprenons Clinique ironique de Jacques-Alain Miller. Celui-ci nous dit que le mot est le meurtre de la chose pour le névrosé, alors que c'est la chose pour le schizophrène. Nous n'avons affaire qu'à cela à Nonette, une ironie féroce. Pas drôle pour un sou, même si, parfois, l'on peut s'en faire le partenaire, sans pour autant en devenir goguenard. La tempérance dont je parlais, en tant que thérapeutique, se situe peut-être ici. Introduire un peu le mot comme meurtre de la chose. Il faut la finesse et la modestie du praticien sur un travail de longue haleine pour y arriver, sans garantie d'ailleurs que cela fonctionne. Une chose néanmoins est certaine, ce n'est pas du côté du ready-made, de la petite technicité de celui qui a la sagesse du clinicien aguerri que ça marche. Pour aller un peu plus loin dans ma réponse à votre question, celle-ci a une conséquence notable. Rien ne garantit plus l'autre avec un grand A qui n'est plus d'aucun secours face à la jouissance. Ce n'est donc ni du côté du signifiant maître, ni du savoir, soit ni S1 ni S2, que se situe la voie logique vers le symptôme, mais du signifiant comme tout seul, le signifiant hors sens. Cela en passe non pas par un refus de l'autre, mais par une avancée du côté de l'un avec un grand U. C'est un que Lacan emprunte à Plotin. Il le reprend avec son Yadelin du séminaire ou pire, qui vise quelque chose qui existe au langage. Ce Yadelin est le pendant du non-rapport sexuel qui, lui, se situe du côté de l'impasse de la structure langagière. C'est à se référer à cet un, il me semble, qu'il y a chance de ne pas empêcher une voie vers le symptôme, et ce, quelle que soit sa classe clinique. Cet un, marque de la jouissance et qui s'itère dans le réel, n'est pas du même tabac que le S1, que le signifiant maître, comme Lacan l'indique, page 165 d'Oupire. Il est du côté de l'existence hors chaîne signifiante. C'est en référant la construction du cas à la langue que cela peut peut-être se produire, encore une fois sans garantie. Bien sûr, pour cela, nous avons les entretiens préliminaires. Parfois, les parents, quand ils sont là, qui peuvent nous faire entendre la langue du sujet. Les réunions cliniques du mardi et le contrôle qui est encore autre chose et qui concerne le praticien qui a décidé de se faire responsable de son acte. Jean-Robert Rabanel avait introduit quelque chose dans sa rencontre avec les sujets de Nonette. Il répétait, mais en moins bien, ce que certains lui donnaient à entendre. Le soulagement était notable, pour certains, pas pour tous. Pas de pseudo-nom du père, mais pas non plus de rejet de la civilisation. Une manière de faire à chaque fois unique et singulière pour permettre un effet de création à partir de cela même qui se présentait comme un malaise. Votre question me met dans un certain embarras. Historiquement, l'on est passé de l'aliénation-séparation à la pratique à plusieurs en passant par l'analysance civilisée. Mais, car il y a un mais, à la stricte condition que celle-ci, la pratique à plusieurs, ne devienne pas autre chose que ce qu'elle est, soit la mise de chacun. Je me mets toujours en garde quand j'entends des anciennes du type « ici on ne travaille pas en équipe, on pratique à plusieurs ». Quand on parle de l'autre méchant, ou quand on en fait des tonnes sur la répétition pratiquée par Rabanel dont je parlais tout à l'heure. Le risque étant de s'enfoncer dans une forme de sagesse avec laquelle on se drape. C'est une horreur, le côté perroquet. Ça apporte une petite et courte satisfaction, mais très vite c'est déprimant. C'est-à-dire que cela devient une lâcheté morale. La pratique à plusieurs, comme je l'entends pour Nonette en tous les cas, c'est la mise de chacun. Le pari nécessaire qu'il fait dès la première rencontre avec les sujets accueillis à partir de son cas.
non pas pour le confondre avec le cas des patients, mais bien au contraire pour l'en distinguer. Ce n'est pas une diversité des styles, c'est plutôt une méthode qui relève de l'éthique, celle de la psychanalyse. Le truc étant de toujours garder son fil, quitte à en changer si cela s'avère nécessaire, et d'en témoigner honnêtement dans un effort de bien dire. L'institution en tant que telle ne garantit rien, quand bien même cette institution s'orienterait de l'autre méchant ou de l'autre qui n'existe pas. Car de structure, une institution de l'autre qui n'existe pas, ça n'existe pas. Tout au plus, cette institution n'empêche pas le travail de celui qui s'y met honnêtement. Un autre écueil dont nous avons à nous prémunir, c'est le côté A'. La colle, en somme, qui pourrait être une pente quand on répète que tout le monde est fou. Pas de communauté de frères délirants, sinon ça finit par le racisme, comme l'indique Lacan. Oui, tout le monde délire, mais ce délire est plus ou moins sérieux. Il ne s'agit pas qu'ils prennent la voie de la paranoïsation, par exemple. Paranoïsation, ma foi, vite arrivée. De ma courte expérience, je peux témoigner que dès qu'il y a colle, il y a paranoïsation. La tendance actuelle à vouloir tout égaliser est un danger à ce niveau-là. Nous ne nous situons pas du côté de l'autre méchant, mais de l'autre qui n'existe pas. Notre orientation est plus schizo que parano. C'est, il me semble, l'enseignement de Jacques-Alain Miller dans Clinique ironique. Alors, puisqu'il faut bien que je vous réponde, je vous dirai oui, nous sommes du côté de la pratique à plusieurs, à la stricte condition que celle-ci ne soit pas notre nouveau nom du Père.